TCI, vous informer, c'est votre droit et notre obligation. Voici les sommaires. Prévu pour ce mardi dernier en Angola, les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 n'ont pas eu lieu. Les rebelles du M23 ont refusé de participer à ces dialogues alors que la délégation congolaise était prête. Au contraire, une photo sillonnée sur les réseaux sociaux où l'on aperçoit le président congolais en face du président rwandais. Président Tshisekedi et Kagame s'y sont rencontrés ce mardi 18 mars à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir tchèque Tamir. Quel comportement les femmes devraient avoir pendant cette période qu'on commémore les mois de mars dédiés à la reconnaissance du droit de la femme? Y a-t-il vraiment des différences entre l'autonomisation, parité et égalité entre l'homme et la femme? Nous avons interrogé Maître Dona Kassongo, juriste de Kasumbalesa. Sa réaction est à suivre dans ces news. Voici tout pour les titres, les détails, c'est maintenant même. Depuis l'escalade de la violence dans l'est de la RDC avec la prise de Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par Kigali, le président congolais était en face du président rwandais ce mardi. À Doha, au Qatar, les deux chefs d'État ont échangé autour de la pacification de l'est de la RDC. Tshisekedi et Kagame ont salué les avancées des processus de Luanda et Nairobi, ainsi que celles du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam. Les deux chefs d'État réaffirment leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le même mardi, on note un rendez-vous manqué des négociations entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais en Angola. Cette rencontre n'a pas eu lieu suite au retrait des rebelles du M23, alors que la délégation du gouvernement congolais était déjà en Angola. Le processus qui est amorcé pour l'obtention de la paix, d'ailleurs c'est quelque chose que nous attendons tous à bras ouverts. Le refus de rebelles de M23, moi personnellement, parce que cette question n'a pas un aspect juridique, c'est une question qui a un aspect politique. Personnellement, ce refus-là ne nous a pas arrangés. Parce que ce que nous cherchons tous, c'est voir nos frères de l'Est vivre tel que nous vivons aussi. Donc qu'ils soient en paix. Lorsqu'ils ne veulent pas se mettre autour d'une même table pourvu qu'une solution soit trouvée, on ne sait pas au juste qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais au moins, les souhaits de tout le monde, malgré que certaines opinions disent que pourquoi le président de la République qui avait pris une décision selon laquelle il ne pourrait jamais rencontrer le président du Rwanda. Et nous saluons cette initiative parce que lorsque vous voyez vos enfants en train de souffrir, vous devez payer n'importe quel prix, question d'obtenir la paix que nous recherchons. Donc c'est une initiative que nous sommes en train d'encourager. Une guerre doit se passer sous plusieurs manières. Il y a la guerre médiatique, il y a la guerre diplomatique, il y a aussi l'escalade militaire. Au point où nous sommes, un président comme le président Tshisekedi devait nécessairement arriver à se trouver en face de Kagame pour pouvoir savoir réellement quelles sont les causes, quelles sont les revendications qu'il a à faire afin qu'on puisse trouver la paix une seule fois pour toutes. Alors, Kagame aussi de son côté, s'il a les revendications, il doit nécessairement se trouver face à face afin qu'il y ait une paix durable dans la région. Ce n'est pas en se méfiant, en restant chacun dans son coin en train de faire la déclaration que la paix va régner. Parce que dans cette guerre, le Rwanda doit y souffrir aussi. Mais ce qui est très important, on ne va pas se frotter les mains pour dire que du côté diplomatique, les choses sont en train d'aller de mieux en mieux. Nous devons aussi nous aguerrir sur terrain. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? On ne va pas baisser les bras, puisque en chaque être humain, il y a ce que nous appelons l'instinct de conservation ou l'instinct de défense. Donc ces gens réalisant qu'ils sont perdants sur le plan diplomatique, mais sur le plan militaire, nous ne savons pas comment est-ce qu'ils peuvent encore s'organiser. Donc nous devons encore mettre le pied sur l'accélérateur avec nos vaillants Wazalendo, avec les FARDC, du moins ceux-là qui sont encore
loyal à notre armée, puisque notre armée, vous le savez, est suffisamment infiltrée. Donc je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut aborder cette question. Mais si les Occidentaux peuvent rester très sincères envers eux-mêmes, je pense que cette guerre, elle tend vers sa fin. Pas seulement la fin de la guerre à l'est du Congo, mais aussi la fin du régime de Kagame. 2 semaines après la mesure du maire sur la libération de l'espace situé en dessous de la ligne haute tension, personne n'a quitté ces lieux. Pour ceux qui ont érigé des restaurants, scieries et autres activités sur la servitude de la SNEL, cette mesure est une bonne initiative. Cependant, ils demandent au maire de leur indiquer un autre endroit afin qu'ils aillent exercer leurs activités. On a un message à maire de la ville. Il a lancé Mokini Akasumbalesa. Il a bantu machine. Maire de la ville anasema mzuri atukatali. Mais avant kufungusha bantu mashinga, il faut préparer kwa fashi ya kusema bale bantu batezi kwenda fashi kanine batezi kunani kujishia. Merci sana mkubwa. Shie tuko nasema ye ni maire wa bantu. Tuko na mlomba ya kusema atusaidie. Sasa kama anatosha mumu chini ya nkamba. Tutenda tena wapi? Epi fashi yenyewe ya kujisha alina fashi ya jenyi pako kubalabala. Ndio fashi yenyewe ya kujisha. Kama anasema hatutosha, donc tutakufa na njala. Hapana kututosha, tusaidie tu. Tuko na mlomba. Selon Maître André Kapampa, cette mesure vise à faciliter au service commis à la salubrité de la ville à bien travailler. Un délai de 15 jours a été accordé aux occupants de la place située en dessous de la ligne haute tension. Mars, mois dédié aux activités de droits de la femme. Notre rédaction s'est penchée pour savoir s'il existe réellement la différence entre la parité et égalité. Quel comportement les femmes devraient afficher pendant cette période? Nous avons tendu les micros à Maître Dona Kassongo, syndic. Il y a plusieurs qui confondent l'égalité et aussi la parité. Donc, on pense que comme ce mois est dédié aux femmes, c'est là la femme devient au même titre où il a le même droit que l'homme. Non, il y a des droits qui sont définis par les codes, en l'occurrence les codes de la famille. Il y a des droits qui sont reconnus à la femme. C'est par exemple les droits à l'expression reconnus aux hommes tout comme aux femmes. C'est par exemple les droits de se marier à l'homme de son choix. C'est par exemple le droit de travailler. Mais nulle part, voulais-je dire, vous ne trouverez pas là où une disposition donne ou place la femme à la tête de la maison. Parce que même lorsque vous lisez les codes de la famille, c'est lui qui est à la tête, c'est l'homme. C'est l'homme qui est à la tête. Alors lorsqu'on voudrait ipso facto prendre la place de l'homme, là c'est là qu'il y a une confusion. Bien sûr, c'est leur mois, c'est leur jour, le 8 mars, mais ils doivent savoir que ces droits-là ont des limites. Alors lorsque vous voulez escalader vos droits et aller de l'autre côté, donc vous préjudiciez les autres. À la question de savoir ce que ferait la femme en cas de violence de ses droits, ces juristes éclairent. Comme toute personne, lorsque on se voit victime de ses droits, la voie judiciaire est ouverte à tout le monde. Donc lorsque une femme se voit victime de ses droits, il n'a qu'à choisir la voie de la justice. La voie de la justice, mais il faut toujours faire attention. Toutefois, pour éviter de vivre dans l'hypocrisie, les couples devraient résoudre les problèmes entre eux au lieu de voir la justice. Parce que moi, personnellement, je l'ai toujours dit à mes clientes qui viennent, lorsqu'on voudrait à tout prix amener son homme en justice, oui, vous arrivez en justice, il sera puni s'il est coupable. Maintenant, la question qu'il faut se poser, lorsqu'il va sortir, par exemple, du cachot, est-ce qu'à la maison, il y aura la paix? Donc, autant mieux, voilà pourquoi nous disons, autant mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Lorsque vous voulez toujours réclamer les droits, il faut aussi savoir, après avoir ainsi réclamé, qu'est-ce qui va vous arriver. Donc, la meilleure des choses, c'est peut-être, si c'est un conflit entre mari et femme, autant mieux terminer à l'amiable. Les échanges ont duré plus de 3 heures en signe de l'importance que le président accorde au sujet abordé. Représentant la société civile française dans toute sa diversité, à la fois le monde économique, associatif
artistiques et culturels, ainsi que des anciens membres du gouvernement français, cette délégation, venue pour 48 heures en République démocratique du Congo, avait un objectif, celui de s'imprégner à la source de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC pour permettre une forte mobilisation afin de contenir l'ensemble des conflits qui, depuis 30 ans, meurtrissent le peuple congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une bataille de narratifs. On est très mobilisé en Europe sur l'Ukraine. C'est ce qui se passe au Kivu, ça fait 3 décennies. La mobilisation n'est pas tout à fait la même. Elle passe d'abord par le fait de pouvoir venir ici en République démocratique du Congo, de pouvoir dialoguer avec ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans ces conflits, de façon à pouvoir ensuite témoigner et que ce déplacement ne soit pas simplement un déplacement ponctuel, mais le début d'une initiative de mobilisation, de pression, de témoignages publics dans les médias, dans le débat public, du soutien de la société civile française aux côtés de la société civile congolaise. Très ouvert à leur initiative, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retracé l'historique de ce conflit qui a duré plus de 3 décennies. Parce que c'est un conflit qui n'a pas 3 ans, c'est un conflit qui a 30 ans. Et donc, pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir reprendre ses racines historiques. Nous avons trouvé un président qui comprend parfaitement quels sont les enjeux. Nous avons trouvé un président très à l'écoute et nous avons surtout, je pense, partagé le fait que, au-delà des régimes, au-delà des problématiques politiques, il y a aussi une source de résolution de ces conflits dans l'amitié qu'il peut y avoir entre les peuples et le souci des peuples de trouver à la fois la paix et à la fois une paix durable dans cette région de la République démocratique du Congo. Le retour de la paix dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, tel est le vœu du premier citoyen congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine sur aucun moyen pour atteindre cet objectif ultime. Visite la ville de Kikwit pour la première fois est porteuse d'un message de sensibilisation et de l'éveil patriotique dénommé Congolais Téléma en vue de soutenir les efforts militaires pour entraver la progression de l'agresseur rwandais dans l'est du pays. Abenga Makachaka, qui accueille Judith Suminois, s'est dit très content et lui souhaite la bienvenue. Madame la Première ministre, la population de la ville de Kikwit s'est arrangée pour vous accueillir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue dans notre ville de Kikwit. Après son meeting populaire où elle a évoqué le courant Kakobola, l'achèvement du stade de Kikwit, l'emploi des jeunes, mais aussi la construction et la rénovation de la route de Kanzombi. Aussitôt dit, le maire de la ville l'a conduit sur l'avenue Kimpwanza pour s'enquérir du taux de délabrement de cette importante route qui réélit plus ou moins 30% de la population de Kikwit. Abenga Makachaka, qui a depuis quelques jours pris l'initiative d'aménager ne fût-ce que la plateforme pour le passage de piétons. Je suis venu voir cette route de Kanzombi. Je félicite le maire de Kikwit parce qu'il a déjà commencé à faire des travaux pour pouvoir enfouir les trous qui se sont formés à cause de l'érosion. Maintenant, il va falloir qu'on discute à Kinshasa pour voir comment on peut trouver le financement approprié pour pouvoir réhabiliter cette route. Sur cette route, Abenga Makachaka a été félicité par la première ministre qui lui a promis d'initier les pourparlers à Kinshasa afin de trouver un financement approprié et désenclaver le quartier Ngulu Nzamba. Grâce à une machine diplomatique tant vantée par Kinshasa, une pluie de sanctions perturbe depuis quelques semaines les systèmes rwandais mis en place pour déstabiliser la RDC. Les USA, le Canada, l'Allemagne, la Belgique ou plus largement l'Union européenne ont fini par passer à l'action après plusieurs appels au retour à l'ordre. Des sanctions individuelles visant des hauts dignitaires du régime Kagame tels que James Kabarebe mais aussi l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. Ce qui naturellement a frustré le Rwanda dont le président de la République a récemment multiplié les sorties médiatiques et Kigali qui est allé jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec Bruxelles. Un divorce qui visiblement n'est pas à l'ordre du jour pour Paris, la France étant restée la plus discrète dans ce tollé général au point de susciter la curiosité et l'inquiétude, y compris en interne.
Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise est revenu une fois de plus sur l'affaire cette semaine, évoquant un chagrin de voir la RDC suivre les pas des États membres de l'Alliance du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en quittant l'Organisation internationale de la francophonie à cause de la nonchalance de la France sur ce dossier. Quand on lit la violente missive qui a suivi de la part du ministre rwandais de la Communication, on peut deviner le pourquoi de ce que Mélenchon appelle politiquement le errement de la francophonie sur cette affaire. Kigali continue encore aujourd'hui de faire payer à la France son implication dans le génocide des Tutsis il y a 31 ans cette année. Mais est-ce que Kinshasa aura la patience d'attendre que Paris et Kigali finissent de nettoyer leur linge sale? Rien de garanti pour le moment. Il y a quelques semaines, le gouvernement congolais, par la ministre déléguée de la coopération internationale et francophonie, a fait part de son refus de participer à la 46e conférence ministérielle de l'OIF à Kigali. Selon Bestine Kazadi, organiser cette conférence au Rwanda constitue une caution tacite de l'agression contre la RDC et une transgression des valeurs portées par la francophonie. L'on se rappellera encore du triste épisode à Paris où Emmanuel Macron s'est serré abstenu expressément d'évoquer l'agression que subit la RDC dans sa partie Est, au moment où il énumérait les conflits armés dans le monde, et ce, en présence de Félix Tshisekedi, révolté. Avec plus de 100 millions d'habitants, la RDC est le pays francophone le plus peuplé au monde et est le deuxième plus grand pays après le Canada en termes de superficie. Un pays riche en ressources naturelles qui fait de lui un acteur économique important au sein de cette organisation. Fin de cette session des news, place au rappel des titres principaux. Prévu pour ce mardi dernier en Angola, les négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 n'a pas eu lieu. Les rebelles du M23 ont refusé de participer à ces dialogues alors que la délégation congolaise était prête. Au contraire, une photo sillonnée sur les réseaux sociaux où l'on aperçoit le président congolais en face du président rwandais. Président Tshisekedi et Kagame se sont rencontrés ce mardi 18 mars à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'émir tchèque Tamir. Quel comportement les femmes devraient avoir pendant cette période qu'on commémore les mois de mars dédiés à la reconnaissance du droit de la femme? Y a-t-il vraiment des différences entre l'autonomisation, parité et égalité entre l'homme et la femme? Nous avons interrogé Maître Dona Kassongo, juriste de Kasumbalesa. Merci de votre marque de confiance à RTCI. Une nouvelle session des news, c'est dans un bref délai.